Comment faire avec un partenaire évitant? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du fameux partenaire évitant. Je vous ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur l'attachement évitant et son pendant, l'attachement anxieux qui s'attire et se détruisent. On va voir que faire avec un partenaire évitant. Le partenaire évitant, il ne parle pas trop. Le partenaire évitant, il est mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Et du coup, vous pouvez projeter ce que vous voulez. Vous pouvez penser qu'il pense comme vous. Vous pouvez penser que le mystère, c'est charmant. Vous pouvez penser, vous ne le connaissez pas trop, donc vous comblez les blancs parce que vous voulez. Donc vous l'idéalisez. Donc quelque part, le partenaire évitant, pour certaines femmes, il est charmant. Il est charmant. Et certaines femmes ne sont pas du tout rassurées avec lui. Elles sont négligées. Le mec les néglige, il ne s'occupe pas trop d'elles, il est distant. Il est égoïste. Certaines disent qu'il est égocentrique. En tout cas, elles ne se sentent pas rassurées avec. Mais pourquoi elles restent? Pourquoi elles restent? Parce qu'elles-mêmes ont un trouble qui fait qu'elles sont attirées par ça. Le mec fuit la relation. Il vous laisse l'espoir qu'un jour il y aura une relation. Il vous dit par exemple, je ne veux pas de couple pour l'instant. Pour l'instant, je suis trop occupé au boulot. Pour l'instant, je suis en train de me passionner pour un nouveau sport, mais on verra après. Il laisse la porte entrouverte, il laisse de l'espoir. L'espoir, c'est la chose la plus puissante du monde. Il laisse de l'espoir et la personne s'accroche. La femme s'accroche à ce partenaire évitant. Il dit, quand vous vous plaignez de ne pas avoir assez d'attention, que vous êtes trop collante, trop exigeante, que vous en demandez trop. Donc là, bien sûr, il y a deux écoles. Il y a les femmes qui effectivement sont trop collantes, trop exigeantes et du coup, qui n'ont pas vraiment un partenaire évitant, mais qui elles-mêmes sont trop collantes. Et puis, il y a les femmes qui ne sont pas spécialement collantes, mais qui se prennent ça dans la gueule pour les faire culpabiliser. Et les femmes qui n'ont pas assez de confiance en elles, ça s'effrite. Et du coup, elles se disent, ok, peut-être que je suis trop collante, je vais en demander moins. Elles ont un partenaire évitant, elles souffrent qu'il soit évitant, et du coup, elles pensent que la solution, c'est de lui en demander moins. C'est bien sûr un trouble de dépendance affective. Vous pouvez lire ma fiche gratuite sur la dépendance affective, en lien en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Alors, bien sûr, cet homme est à plaindre. Il a peur, il a peut-être été trahi, il a peut-être été abandonné dans sa vie. Mais est-ce que c'est votre problème? Que l'homme ait des problèmes, est-ce que c'est votre problème? Vous allez dire, oui, mais je vais le guérir, je vais l'aider à s'en sortir. On ne guérit pas l'autre. L'autre se guérit s'il veut, mais tu ne peux pas le guérir. Alors, peut-être que cette personne n'a jamais fait l'expérience de l'amour véritable, de la vraie confiance dans un couple. Mais encore une fois, est-ce que c'est votre problème? Est-ce que cet homme a problème est votre problème? Ce n'est votre problème que si vous le décidez, que si vous décidez c'est lui et pas un autre. Alors vous pourriez rencontrer un autre homme mieux que lui et sans ses problèmes. Mais malgré tout, comme j'ai dit, ça appuie sur vos propres faiblesses, sur vos propres points faibles, estime de soi, attachement anxieux, schéma parental, modèle, reproduction d'un trauma. Ça appuie sur vos faiblesses et ça fait que vous préférez persévérer avec ce mec problématique qui est moins bien qu'un autre mec que vous pourriez avoir. Alors, bien sûr, il y a des couples comme ça qui se sont mis à fonctionner, en faisant en sorte que l'intimité soit plus sécurisante pour lui, en faisant en sorte que l'homme se sente rassuré à un moment. Même des fois, en vous éloignant un peu de lui, lui va sentir qu'il vous perd. Et à ce moment-là, il va revenir vers vous. Sauf que quand il va revenir vers vous, vous allez revenir vers lui. Du coup, vous allez revenir vers lui, et il va s'éloigner. Et vous allez vivre comme ça un schéma où à des moments, vous allez sentir un mieux qui va vous donner envie de persévérer. Et après, vous allez ressombrer dans des schémas chaotiques. Donc oui, il peut y avoir du mieux un temps. Alors, il ne faut pas simplement lui jeter la pierre, dire « moi je ne suis pas compliqué, lui il est compliqué ». Vous êtes similaires dans vos traumas. Si tu es attiré par un partenaire chaotique, tu as des problèmes, tu n'es pas compliqué. Personne ne voudrait un mec problématique alors qu'elle peut avoir un mec pas problématique et mieux que lui. Donc,
si c'est lui que tu veux, c'est parce que ça appuie sur tes faiblesses. Peut-être que dans la vie, vous avez repoussé d'autres prétendants qui n'étaient pas distants et vous avez choisi de focaliser sur celui qui était distant, qui agit de façon distante. Peut-être que vous prétendez que vous voulez de l'intimité, que vous voulez un couple, que vous voulez machin, être amoureuse, sauf que ça vous fait peur. Et donc du coup, pour pas affronter la chose, pour avoir le beau rôle, je suis celle qui veut une relation, vous prenez quelqu'un de distant. Pour dire, je suis celle qui a le beau rôle, qui veut une relation, mais je ne peux pas l'avoir parce qu'il est distant. Donc en fait, vous, pour pouvoir prétendre vouloir la chose sans avoir à assumer de la vouloir, parce que vous avez peur de ça, vous prenez un partenaire évitant. On pourrait dire qu'il est évitant de façon directe, mais que vous êtes peut-être évitante de façon indirecte. Et ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez travailler sur vous. Vous pouvez lui proposer de travailler sur lui, mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Vous pouvez travailler sur votre couple pour la part qui vous appartient, et vous pouvez l'inviter à travailler sur la part qui lui appartient. Ou bien, vous pouvez reprendre tout à zéro et trouver un partenaire plus compatible. C'est ce que je propose dans l'Académie de la séduction, un accompagnement de 20 semaines. 20 semaines pour trouver le bon. Dans moins de 6 mois, vous pouvez être totalement dans une autre histoire, moins compliquée. Alors je vous invite vraiment à vous pencher sur mon accompagnement à l'Académie. Vous pouvez commencer par juger la qualité de mon travail en lisant Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.